Attends, j'ai toujours un doute si je l'ai allumé ou pas. Salut tout le monde, Kirby54 pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais qu'est-ce que cela veut dire, le FPS ultime, quand vous avez lu le titre de cette vidéo? Cette nouvelle série qui portera comme nom Ultime, je prendrai un genre de jeu vidéo et je donnerai les éléments pour faire en sorte que ce jeu de ce genre soit le jeu ultime. Donc ce qui veut dire que pour cette première vidéo de cette série, le FPS ultime, eh bien je vais vous donner 5 éléments qui feront en sorte que selon moi, ce FPS serait l'ultime FPS. Et pour mieux appuyer mes différents arguments, je vous citerai quelques exemples de jeux. Putain, ce bordel dans ces fils. Je ne vous apprends rien, enfin j'espère l'un des points les plus importants dans les FPS, pour ne pas dire le plus important, c'est bien entendu les armes. Si un FPS est bon ou pas à mes yeux, c'est avant tout si on peut customiser ses armes. Je trouve que c'est un point très important dans le genre FPS, tout simplement parce que si on peut améliorer les armes, c'est-à-dire soit la cadence de tir ou la puissance de feu, essayer d'utiliser d'autres balles plutôt que les balles de base de l'arme, ou alors provoquer des dégâts poison, eh bien ça donne vraiment un gros point positif dans le gameplay du jeu, et cela pousse à essayer de trouver des éléments afin de customiser ses armes et avoir plus de sensations, ou tout simplement faire son arme de A à Z en n'ayant aucun point de départ. Et du coup, on se rend compte qu'on passe plus de temps à essayer de customiser ses armes plutôt que de les utiliser. Et cela provoque plus de plaisir lorsque vous utilisez vos nouvelles armes customisées. Vous sortez votre nouvelle arme et vous dites tiens, on va essayer pour savoir si elle est bien ou pas. Après, vous êtes soit super content de ce résultat, ou vous êtes déçu, et si vous êtes déçu, et ben vous retournez par la case customisation et vous repassez encore plus de temps. En exemple de jeu, je peux vous citer tout simplement un exemple très récent. Il s'agit bien entendu de Fallout 4. Vous pouvez améliorer la puissance, la cadence de tir, comme je le disais tout à l'heure, essayer de mettre des baïonnettes dans vos armes. Si vous désirez customiser vos armes, il faut avoir les éléments adéquats. De l'acier, du plastique, des matériaux nucléaires. Il y a tellement d'éléments à récupérer et à utiliser pour vos armes, et en plus il faut avoir les compétences adéquates. Et en deuxième exemple, je peux vous citer Dead Island, où avec la customisation des armes qui est du coup un petit peu plus complexe, améliore les dégâts de l'arme, améliore la résistance, provoque des dégâts poison. Là aussi on a une bonne panoplie, mais qui est moins poussée que Fallout 4. Passons maintenant au deuxième élément pour un FPS ultime, selon moi, une nouvelle fois. Nous n'avons pas eu l'habitude auparavant d'avoir ce type de gameplay qui est propre au style RPG, c'est bien entendu les points d'expérience. Par exemple, si je me remémore les Doom, les Quake, Wolfenstein, on n'avait pas les points d'expérience auparavant. Peut-être qu'il y avait sur des jeux un peu moins connus. À partir de maintenant, c'est limite un élément essentiel dans un FPS à l'heure actuelle. Je trouve que c'est très important d'ailleurs, puisque c'est un peu une sorte de récompense dans vos différents frags de monstres, de boss, dans la réussite des quêtes. Vous réussissez une quête, vous êtes super content. Tiens, j'ai gagné tant de points d'expérience, je vais pouvoir améliorer mon personnage. Ou dès que vous battez un gros boss, vous dites ah, combien il va me donner de points d'expérience? Ah génial, j'augmente mon personnage de niveau. Vous n'avez pas cette sensation de tuer pour rien. Vous êtes un peu obligé de faire du frag pour pouvoir améliorer votre personnage et être plus fort contre des boss. En mode fuite, sert strictement à rien dans ce genre de jeu. Vous ne pouvez pas améliorer votre personnage et vous ne devenez pas plus fort. Ça marchait auparavant pour essayer d'économiser vos balles, mais là, si vous devez gagner des points d'expérience, vous ne pouvez pas utiliser la mode fuite, sauf dans quelques rares exceptions, bien entendu. T'as fait chier, j'ai utilisé toutes mes munitions pour ce monstre, j'ai plus de lance-roquettes, il m'a rien donné ce radin. Vous n'avez pas cette mauvaise sensation dans un FPS où vous avez des points d'expérience, puisque plus le monstre est balèze, gros, plus vous gagnerez de points d'expérience. Et après viendra le fameux dilemme, le tableau de compétences de votre personnage. Bon, j'ai augmenté de niveau, mais qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que je prends ça? Non, mais parce que ça c'est mieux. Non, je pourrais utiliser ceci pour faire telle ou telle quête. Ah non, il y a ça aussi. T'as fait chier. Et au final, vous passez énormément de temps dans le tableau de compétences de votre personnage plutôt que de jouer. Vous mettez ceci avec la customisation des armes, vous passez plus de temps dans les menus
menu plutôt que dans le jeu. Si je peux vous donner deux exemples, le premier qui me vient en tête c'est Deus EX. Bien entendu, celui-ci je n'ai pas si joué que ça, mais le tableau de compétences du personnage m'a franchement bien marqué et ça me donne un énorme point positif pour le FPS ultime. Je vous ressors l'exemple de Fallout, le 3 ou le 4, quoique le 4, le tableau d'expérience, ou plutôt le tableau de compétences est bien plus abouti que dans le 3. Vous avez le gros dilemme, quoi améliorer pour votre personnage. Vous choisissez la force, la perception, la chance, l'agilité, et là aussi vous passez énormément de temps dans le tableau de compétences de votre personnage dans Fallout 4. Et bien entendu, il n'y a pas que ces deux jeux que je vous ai cités qui utilisent cet élément de gameplay, les points d'expérience. À la suite maintenant avec le troisième élément pour un FPS ultime. Les sensations d'armes, c'est quand même très important dans un FPS. Faut vraiment qu'il y ait une énorme sensation quand vous tirez. Si c'est mou du slip, forcément vous allez vous faire chier au bout d'une heure. Si vous avez l'impression de pouvoir tout exploser dans votre jeu, que vous pouvez tout déchiqueter juste avec un petit péteux, vous avez une bonne sensation de recul qui ne vous gêne pas dans le gameplay, comme par exemple si je compare avec Fallout 4, encore une fois oui, je vais beaucoup sortir Fallout en exemple parce que forcément c'est le FPS que je joue actuellement et à fond, je viens de le terminer, j'ai fait plus de 48 heures sur le jeu. Vous avez certaines armes qui ont un énorme recul dans Fallout 4, mais le problème c'est que ça monte votre écran, c'est un recul réaliste, mais du coup ça vous gêne dans le gameplay, donc c'est pas si top que ça. Vous avez d'autres jeux, vous avez vraiment l'impression qu'il y a un énorme recul, l'écran il tremble, vous avez l'impression d'utiliser une arme nucléaire quand vous tirez une grosse balle, une chevrotine de fusil à pompe, ça ne vous gêne pas dans votre gameplay, et ça, je trouve ça très important dans la sensation des armes. Le bruit des armes est très important, et surtout, la jouissance dans vos tirs, pouvoir tout péter. Pour les deux exemples, le premier qui me vient en tête, c'est Duke Nukem Forever, et surtout, avec le fusil à pompe, malgré le fait que ce jeu soit ultra buggé, vous avez une bonne sensation au niveau des armes. Et en deuxième exemple, je peux vous citer Rage. Même avec le petit péteux, avec les bastos de malade, vous avez l'impression de tout péter sur votre passage juste avec le flingue. Alors je vous parle pas avec le fusil à pompe. Le quatrième élément est un élément primordial dans le choix de mes jeux préférés dans le monde des jeux vidéo. Je le mets dans le FPS, mais il est important dans tous les styles de jeu. Vous serez peut-être d'accord avec moi. C'est la musique. Si vous n'avez pas de musique entraînante lorsque vous jouez à un jeu vidéo, eh bien vous risquez de vous faire chier au bout de quelques heures. Il vous faut quelque chose qui vous donne envie de refaire un niveau juste avec la musique. Vous dites, ah, cette musique était géniale, je vais juste refaire ce niveau parce que j'adore cette musique. On ne retrouve pas forcément cet élément primordial selon moi. Une musique entraînante comme dans Quake 3 Arena avec des musiques bien techno, ou alors dans un Painkiller avec des musiques bien métal. Je n'avais jamais joué auparavant, et Painkiller j'ai découvert très récemment sur la 360 et ça m'a vraiment marqué cet élément de gameplay. Et maintenant, le dernier et cinquième élément pour le FPS ultime, c'est le monde ouvert. Il ne faut pas qu'un FPS soit une succession de couloirs sans queue ni tête, où vous ne pouvez pas faire demi-tour, vous êtes obligé d'avancer comme si le jeu vous prenait par la main. Tiens, c'est assisté, c'est par ici, tiens, tu vas à gauche, après tu vas 2 fois à droite. C'est bien mon petit, tu vas y arriver. C'est ultra casualisé, il n'y a pas de difficulté, vous n'avez pas le choix dans le chemin à prendre. Et qui dit monde ouvert dans un FPS dit forcément des quêtes éparpillées un peu partout sur la carte du jeu. Vous ne devez pas aller, tiens, tu vas aller tout droit, c'est la prochaine mission, après t'as la prochaine mission, tu vas à droite. Là, vous avez votre carte, vous dites, bon, où est-ce que je vais aller du coup sur cette carte? Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille au nord-ouest pour une prochaine quête. Tiens, je viens de trouver un bâtiment abandonné, et si j'allais fouiller là-dedans, s'il n'y a pas une superbe arme qui m'attend juste là. Et logiquement, si votre FPS est en mode monde ouvert, eh bien vous avez plus de durée de vie dans votre jeu, puisque
vous rendez compte que vous passez plus de temps à vous balader plutôt qu'à faire des quêtes principales. Et si je peux vous donner deux exemples, je pense en premier lieu à Borderlands où le gameplay se rapproche beaucoup d'un gameplay de Fallout. Là aussi vous avez monde ouvert, grosse carte, différents quêtes éparpillées sur la carte. Et en deuxième exemple, Rage qui se rapproche très bien du gameplay de Borderlands et Fallout. Et voilà où c'est terminé pour cette première vidéo de la série Ultime. Aujourd'hui c'était le FPS Ultime selon moi. À vous de me dire maintenant dans les commentaires ou carrément dans une vidéo YouTube quel serait le FPS Ultime selon vous, quels seraient les éléments qui feraient un FPS un jeu ultime, ou alors vous pouvez faire pour un autre genre de jeu, je sais pas, le jeu de course ultime, le RPG ultime, le jeu de plateforme ultime, le jeu de combat ultime. De toute façon, moi, je pense que tous les genres de jeux vont y passer pour cette nouvelle série, et j'espère que cela vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce si vous avez aimé, ou le pouce rouge si vous n'avez pas aimé. De toute façon, je pense que le pouce rouge ou le pouce vert, vous faites comme vous voulez, comme je dis toujours, et je vous dis à la prochaine.